Bonjour à tous. Dans cette deuxième partie de la 10e séance de préparation au CRPE de la session 2025, on va s'arrêter sur le théorème de Pythagore. On verra aujourd'hui le sens direct et la prochaine fois, on verra sa réciproque ainsi que des exercices d'application. Alors d'abord, dans quel cas, quelles sont les conditions d'application du théorème de Pythagore? Vous savez que chaque théorème, comme chaque propriété, a des conditions à vérifier, des hypothèses à vérifier, avant de pouvoir appliquer la dite propriété ou bien théorème ici, dans le cas du théorème de Pythagore. Eh bien, la seule condition, c'est d'avoir un triangle rectangle. Je vais commencer par tracer un triangle rectangle. Je vous conseille toujours sur votre copie de reproduire un croquis du triangle rectangle pour ne pas oublier des informations et avoir toutes les informations sur votre copie. Alors, par exemple, ici, je prends un triangle ABC, rectangle en B. Voilà, par exemple, hein. Voilà. Donc, comme vous le savez, dans un triangle rectangle, le côté qui est face à l'angle droit, c'est-à-dire ici le côté AC, c'est le plus grand côté. Donc AC, c'est la plus grande longueur dans ce triangle, qu'on appelle aussi l'hypoténuse. D'accord? Donc ce côté-là, donc c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Attention à l'hypoténuse à l'orthographe, hein. Donc l'hypoténuse, ça ne prend pas de H. Voilà. Donc l'hypoténuse existe uniquement dans un triangle rectangle. Si j'ai un triangle quelconque, c'est pas parce que j'ai un côté plus grand que j'appellerai l'hypoténuse. L'hypoténuse, on en parle dans le cas d'un triangle rectangle. Alors, donc maintenant que j'ai un triangle rectangle, je peux appliquer le théorème de Pythagore, qu'on appelle aussi l'égalité de Pythagore. Alors, comment on va rédiger? Il y a une rédaction qui est attendue, bien sûr, hein, une rédaction complète, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va tout simplement dire, on va d'abord citer l'hypothèse. Donc, on va dire, si, donc, si si le triangle, ABC est rectangle en B, qu'est-ce qui nous dit Pythagore? Donc, si le triangle ABC est rectangle en B, donc c'est important de dire le sommet où il y a l'angle droit. Donc si le triangle ABC est rectangle en B, alors, d'après le théorème, le théorème de Pythagore, le théorème de Pythagore, on a, on a quoi? On a tout simplement l'égalité de Pythagore. Alors l'égalité de Pythagore, c'est tout simplement l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse au carré, donc AC au carré, qui sera égal à quoi? BA au carré. Je mets B en couleur, vous allez voir pourquoi. Donc BA au carré plus BC au carré. Vous voyez apparaître deux fois la lettre B à la droite de l'égalité, hein. L'égalité, on peut l'écrire AC au carré égale à BA au carré plus BC au carré, ou bien BA au carré plus BC au carré égale à AC au carré. Il n'y a aucun problème, hein. Alors, je vous dis que, en fait, la lettre B qui se répète deux fois, c'est l'endroit où il y a l'angle droit. D'accord? Comme ça, vous voyez bien que, en fait, vous voyez, la lettre B qui apparaît deux fois, et si je regarde A et C, c'est la longueur de l'hypoténuse. Alors, attention à ne pas oublier les carrés. Si vous oubliez les carrés, c'est mort, hein. Donc, le théorème de Pythagore, c'est une histoire de carrés. Alors, au final, en fait, le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'air, alors si je trace ici, je vais tricher un petit peu, un carré, si je trace ici un carré, je vais essayer de faire ça proprement. Bon, là, on va peut-être prendre la règle, même si c'est juste un croquis, hein. Voilà, si je trace ici un carré, donc un carré de côté AC, eh bien l'air de ce carré-là sera égal à quoi? Sera égal à la somme des aires
des deux autres carrés qui vont être formés par les côtés BC et AB. Voilà, c'est une histoire d'air. Vous voyez? Donc je peux prolonger. Alors je vais faire peut-être, je vais mettre le codage pour vous montrer que ce sont des carrés, hein. Donc ici, c'est un carré de côté AB. Ici, j'ai un carré de côté BC. Et ici, j'ai un carré de côté AC. Eh bien, l'aire du grand carré, ça sera égal à l'aire, à la somme des aires des deux autres carrés. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer que, attention à ne pas oublier les carrés qui sont ici. Donc, ça, c'est la présentation du théorème. Comment on va l'appliquer? Ben, si j'ai un triangle rectangle, donc je vais tout simplement dire, par exemple, ABC est rectangle en B. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a AC carré égale à BA au carré plus BC au carré. Voilà. Alors, à quoi il sert? Donc, on va revenir sur une petite carte mentale ici qui va résumer ce qu'on vient de dire. Donc, donc là, ici, j'ai cité et j'ai rédigé pour dire de quoi il s'agit. Donc, dès qu'on a un triangle rectangle, on va pouvoir écrire l'égalité de Pythagore, c'est ce qu'on vient de voir. À quoi il sert? Ben, il va servir à calculer en fait une longueur. Alors, dès que vous avez la connaissance de deux longueurs dans un triangle rectangle, vous allez pouvoir trouver la troisième longueur grâce à l'égalité de Pythagore. Donc, on aura forcément des racines carrées à calculer. On verra des exemples par la suite. Alors, il est intéressant et même important de connaître quelques carrés parfaits jusqu'à 13 au carré, égale à 169. C'est bien de les connaître. Pourquoi? Puisqu'on aura des calculs de racines carrées. Et si vous savez calculer des carrés, si vous connaissez les carrés parfaits, vous allez pouvoir calculer les racines carrées de ces carrés parfaits. C'est-à-dire ici, racine carrée de 144, ça sera 12. Racine carrée de 64, ça sera égal à 8. Racine carrée de 121 égale à 11. Et ça vous évitera l'utilisation de la calculatrice. Évidemment, dans ces cas-là, on n'utilise pas la calculatrice. D'accord? Donc, pour résumer, l'utilisation, donc pour appliquer le théorème de Pythagore, il nous faut un triangle rectangle. Il sert à calculer une longueur. Et on a un fameux triangle qui est très connu, le triangle 3, 4, 5, qui a été utilisé depuis l'époque égyptienne, avec la corde égyptienne, pour vérifier des murs, la construction de murs droits. D'accord? Donc ici, quand vous avez ce triangle-là, 3, 4, 5, triangle rectangle ici, donc forcément, vous allez pouvoir vérifier l'égalité de Pythagore, puisque 5 au carré, c'est 25, 4 au carré, c'est 16, 3 au carré, c'est 9, donc 16 plus 9 égale 25. Donc, on a bien vérifié ici que ce triangle est rectangle. On a, en quelque sorte, ici, on vient de vérifier que ce triangle est rectangle. Donc, on a appliqué ce qu'on appelle la réciproque. Mais ça, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. On le verra la prochaine fois. Bien, donc une fois qu'on a dit ça, ben, on va peut-être passer à faire quelques exercices et voir comment se pratique ce type d'exercice. Alors, je repars sur des exercices. Alors, voilà le premier exercice que je vous propose. Donc, un exercice de vocabulaire, d'abord pour démarrer. Donc, exercice numéro 1, les triangles ART et BUS sont tous les deux des triangles rectangles. Je vais peut-être zoomer un peu. OK. Donc, ils sont tous les deux des triangles rectangles. ART est tel que AR égale 2,7 cm, RT égale à 4,5 et AT égale 3,6. BUS est rectangle en U. Dire quelle est leur hypoténuse pour chacun de ces deux triangles. Bon, ils sont tous les deux rectangles, donc on peut parler d'hypoténuse. Alors, si je regarde le triangle ART, je ne l'ai pas tracé, hein, ce n'est pas la peine de le tracer. Je sais que l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand du triangle. Donc, AR égale à 2,7, ce n'est pas L, donc c'est forcément RT. Et donc, je vais venir répondre à la question. Alors, attention, ici, on vous attend au niveau de la rédaction. Donc, RT, je parle de RT du segment RT. D'accord? Donc, RT est l'hypoténuse
l'hypoténuse du triangle ART. Du triangle ART. Alors, certains parmi vous se disent, mais pourquoi j'écris pas RT tout court? Ben, on ne peut pas écrire RT tout court, RT sans les crochets. On ne peut pas écrire RT sans les crochets, parce que RT sans les crochets, c'est tout simplement la longueur ou la distance RT. D'accord? Donc ici, c'est le segment RT. Alors, on va revoir tous les symboles. Alors, si je mets des parenthèses, donc parenthèse RT, ici, on est en train de parler de la droite RT, à ne pas confondre avec segment. Donc ici, c'est la droite RT. R, crochet, T, parenthèse, c'est la demi-droite RT d'origine, du coup, R. D'origine, R. C'est-à-dire, cette demi-droite va démarrer en R et elle va poursuivre son chemin en passant par T. Donc, son origine, il sera ici, donc le point R, et elle va passer par le point T. Donc ça, c'est la demi-droite RT d'origine R, du coup. Et la distance RT, eh bien, c'est tout simplement ce que je hachure ici. D'accord? Donc ça, c'est la distance RT. Et le segment RT, ben, en fait, quand on trace un segment, eh bien, un segment est borné, hein, donc il s'arrêtera à T. Donc attention à votre rédaction. Ici, on vous parle de l'hypoténuse, on vous parle du côté le plus grand du triangle ART, donc c'est le segment RT. BUS est rectangle en U. Alors ici, on sait que l'angle droit est en U, donc forcément l'hypoténuse, c'est tout simplement le segment BS. Alors ceux qui ont un doute, ils peuvent tracer un croquis, comme ce que j'avais dit au début de la séance. Donc vous tracez rapidement un petit croquis. Vous savez que le triangle est rectangle en U et vous voyez apparaître BUS, vous voyez apparaître BS, qui est l'hypoténuse de ce triangle. Donc voilà pour ce premier exercice. Ensuite, on va passer à un autre exercice. Alors, c'est un exercici de compréhension du théorème. Donc, écrire ici les égalités qui permettent d'écrire le théorème de Pythagore en utilisant les lettres des dessins ci-dessous. Donc ici, on vérifie bien qu'on a à chaque fois un triangle rectangle. Ici, il est rectangle en R, rectangle en G. Ici, j'en ai pas mal. Donc, j'ai un triangle rectangle en B et deux triangles qui sont rectangles en M. Alors, première égalité. Bon, normalement, quand on rédige le théorème, donc on doit commencer par dire que RST est rectangle en R. Alors, je vais le faire au moins pour le premier. RST est rectangle en R. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a l'égalité suivante. Donc, l'hypoténuse au carré, la longueur de l'hypoténuse au carré, c'est ST au carré, égale RS au carré plus RT au carré. Donc, voilà pour ce premier triangle. Alors, pour le deuxième, alors je ne vais pas tout réécrire pour gagner du temps. Donc, je vais le dire à l'oral. JGD est un triangle rectangle en G. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a, donc pour le deuxième triangle, je vais avoir DJ au carré égale GD au carré plus GJ au carré. Donc, toujours la lettre où il y a l'angle droit qui apparaît deux fois.
Je passe au troisième. Donc, le grand triangle, que je vais appeler le 3. Donc, le grand triangle, il est rectangle en B. Et donc, son hypoténuse, c'est LK. Donc, on aura LK au carré égale à BL au carré plus BK au carré. Le triangle 4, le petit triangle, il est rectangle en M. Son hypoténuse, c'est le côté LB. LB, donc ou BL, LB au carré, égale à ML au carré plus MB au carré. Et enfin, le cinquième triangle, c'est-à-dire le triangle MBK, est rectangle en M. On va pouvoir appliquer notre théorème de Pythagore, et donc on aura l'hypoténuse au carré égale, qui est BK au carré, donc le 5, donc je vais avoir BK au carré, qui est égal à MB au carré, plus MK au carré. Donc vous voyez, on commence d'abord par repérer l'angle droit. Une fois qu'on a repéré l'angle droit, on repère l'hypoténuse. Donc la longueur de l'hypoténuse au carré égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà. Donc il n'y a aucune difficulté. Il faut être par contre bien organisé pour ne pas se tromper, bien entendu. Donc, l'exercice 3, c'est une application directe du théorème, donc ce qu'on appelait le sens direct. Donc, c'est le sens où on voit le théorème aujourd'hui, donc dans le sens du calcul d'une longueur. On nous dit l'unité de longueur est le centimètre. De partout, ce sont des longueurs en centimètres. Calculez si possible BC dans chacun des triangles suivants. Donnez la valeur exacte. Très bien. Ensuite, une valeur arrondie au dixième de centimètre si nécessaire. Bon, on va commencer par le premier. Donc, ABC est un triangle rectangle en A, je l'écris. Donc, ABC est un triangle rectangle en A, est un triangle rectangle en A. Donc, je dois bien vérifier la condition de l'application du théorème de Pythagore. Donc, d'après le, le théorème de Pythagore, on a donc l'hypoténuse, c'est le côté BC, donc BC au carré égale AC au carré plus AB au carré. Voilà, j'ai tout simplement rédigé le sens direct du théorème. Maintenant, je vais remplacer les longueurs connues. Donc, AC, BC, bah, c'est ce que je cherche. Donc, je le réécris. AC, c'est bien 35. Donc, 35 au carré plus AB, qui est 12 au carré. Donc, 35 au carré, donc à la calculatrice, bien sûr, ça va me donner 1225. 12 au carré, c'est 144. Ça fait partie des carrés parfaits à connaître. Donc, on fait la somme des deux. Donc, ce qui me fait donc 1225 plus 144, ce qui va me donner 1369. Donc, BC, ça sera égal à racine carrée de 1369. Donc, la racine carrée de 1369, c'est 37. Donc, c'est un carré parfait. Donc, je n'ai pas besoin de faire un arrondi. Et donc, la longueur BC est de 37 cm.
Voilà la rédaction attendue dans le cas d'application de l'application du théorème de Pythagore dans le sens direct, c'est le sens qui nous sert à calculer une longueur. C'est ce qu'on a fait ici. Donc on a trouvé la longueur BC. Alors on va passer, alors je ne vais pas rédiger pour chaque triangle tout le théorème, je vais écrire tout simplement les égalités et faire les calculs. Donc celui-là, je vais l'appeler le triangle 1, celui-là le 2, celui-là je vais l'appeler le 3, celui-là le 4 et celui-là le 5. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause, de faire les exercices, de faire les calculs, ensuite regarder le résultat de chaque longueur. Évidemment, vous donnerez la valeur exacte et par la suite la valeur arrondie au dixième de centimètre. Alors je vais écrire l'égalité pour le deuxième triangle. Donc il est bien un rectangle, pas de souci. Donc je vais pouvoir écrire que l'hypoténuse au carré égale AB au carré plus AC au carré. Donc ça, c'est pour le triangle 2. Et donc, je remplace donc AB, c'est 8 au carré, et AC, c'est 7 au carré. Donc, je vais arriver à 64 plus 49. 64 plus 49, qui est aussi un carré parfait, ce qui me fait 113. Donc, BC égale racine carrée de 113 centimètres. Ça, c'est le résultat exact. Donc, racine carrée de 113. Donc, on va arrondir au dixième de centimètre, parce que la consigne, c'était au dixième de centimètre. Donc, avec un arrondi au dixième de centimètre, j'obtiens 10,6 centimètres. Après le 6, il y avait un 3. Donc, je garde le 6 et ça n'est pas un 7. Si j'avais 10,65 et autre chose, j'aurais mis 10,7 centimètres. Vous connaissez bien entendu la règle de l'arrondi. Voilà pour le deuxième. Alors maintenant, je passe au troisième triangle. Alors le troisième triangle, je vais rédiger ici. Donc, le troisième triangle, on ne peut absolument rien faire puisqu'on n'a pas d'angle droit. D'accord? Donc, impossible. On ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore et on ne peut pas trouver la longueur qui nous manque. Donc, le triangle 3, c'est vite réglé. On va passer au triangle 4, que je vais rédiger juste ici. Alors, le triangle 4, ABC est un triangle rectangle en B. Donc, j'applique le théorème de Pythagore. Donc, AC au carré égale AB carré. Je l'ai écrit dans le sens BA pour bien montrer qu'il est rectangle en B, plus BC au carré. Je remplace par les données que je connais. Je connais la longueur AC, donc 60 au carré égale 55 au carré plus BC au carré. Autrement dit, BC au carré, c'est égal à 60 au carré moins 55 au carré. Donc, quand vous avez, ici, ce n'est pas l'hypoténuse qu'on cherche, ici, on cherche un côté. Et donc, quand vous avez un côté à chercher, à calculer, en fait, par le théorème de Pythagore, vous aurez toujours la différence de deux carrés et la différence du carré de l'hypoténuse moins le carré de l'autre côté. Donc, vous aurez toujours un grand carré moins le petit carré, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un résultat négatif. Donc ici, vigilance à ce niveau-là pour ne pas vous tromper. Donc, je passe à l'application. Donc, 60 au carré, c'est 3600. Et 55 au carré, c'est 3025.
Donc 3600 moins 3025. Donc 3600 moins 3025 à la calculatrice, ça va me donner 575. Donc BC sera égal à racine carrée de 575 centimètres. Donc ça, c'est le résultat exact. Donc pour calculer la valeur approchée à la calculatrice, j'obtiens 23,979, etc. Donc on va faire une troncature ici. Donc j'ai un 7, j'ajoute un 1 à 9, ça devient un 10. Donc 0 et je retiens 1. Et le 1, il va s'ajouter à 3 unités, ce qui donne 4. Donc l'arrondi, c'est 24,0. Le 0, il faut bien l'écrire, centimètres. Donc voilà l'arrondi de, de racine carrée de 575 centimètres. Donc voilà pour cette calcul pour BC, dans le triangle, dans le quatrième triangle. Alors je vais peut-être séparer comme ceci. Voilà. Alors, il nous reste le cinquième triangle que je vais faire juste en dessous. Donc, cinquième triangle que voici. Donc, il est bien rectangle, pas de problème. Par contre, il est rectangle en C. Donc, j'aurai AB au carré égale AC au carré, que je vais écrire CA au carré, plus CB au carré. Et ici, on cherche encore un côté. Donc, je vais me retrouver avec une différence de carré différence de carré. Et donc, ça sera le carré de l'hypoténuse moins le carré du côté AC. Donc, je remplace, je vais avoir 3,4 au carré égale 3 au carré, puisque CA, c'est 3, plus CB au carré. Voilà. Et donc, 3,4 au carré, c'est 11,56 égale 9 plus CB au carré. Autrement dit, CB au carré égale à 11,56 moins 9. Et donc CB au carré, ça sera égal à 11,56 9, ce qui va nous donner 2,56 cm, et donc centimètres carrés, et donc CB, ça sera égal à racine carrée de 2,56. Ça, c'est la valeur exacte. Et la valeur approchée, si c'est nécessaire, il n'y en aura pas, puisque c'est exactement égal à 1,6 cm. Donc, c'est une valeur exacte, puisque 2,56, c'est un carré, on ne peut pas dire carré parfait, mais c'est le carré d'un décimal. Voilà pour cet exercice très intéressant dans le calcul, dans l'utilisation du théorème de Pythagore. Et donc, ce sens direct du théorème va être utilisé essentiellement et uniquement pour calculer des longueurs. La prochaine fois, on verra donc la réciproque du théorème en fait, qui va nous servir pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Au revoir.